Et bonjour chers amis de la peinture, comment allez-vous? Voilà une petite vidéo sur Pollock, notamment pour Farid Izemmour qui avait posté il y a quelque temps un travail où il faisait des coulures. Et puis j'avais évoqué à ce moment-là Pollock, mais aussi pour tous les membres du groupe, parce que Pollock c'est quand même un peintre très très important dans l'histoire de la peinture, le XXe siècle, deuxième partie du XXe. Et aussi parce que c'est un peu par Pollock que la confusion est arrivée. En tout cas, c'est un des peintres par qui la confusion est arrivée. J'entends par là, quand on a vu ce genre de peinture, on a commencé à penser que la peinture, ben, on était libre et on pouvait faire ce qu'on voulait. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. En fait, Pollock, c'est un initié de la peinture. Il connaît très très bien le langage. Je ne sais pas si vous connaissez certaines peintures antérieures à son dripping, qui sont des peintures où on sent que notamment il y a des structures rythmiques, c'est très structuré, il y a une connaissance des formes, etc. Et en fait, quand Pollock il fait du dripping, il travaille sur des grandes surfaces. Et quand il jette la peinture, il ne la jette pas n'importe comment. Hein, il connaît les tracés des compositions par cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la composition qui s'appelle structure avec animation rythmique basée sur la symétrie qui est dans le cours. Hein. Il y a deux principes de composition que je vous ai montrés, la structure rythmique et celle-ci, la structure avec animation rythmique basée sur la symétrie, où théoriquement il y a une structure qui est posée. D'abord des verticales, des horizontales et des obliques. Et par-dessus ça, on va mettre des rythmes. Et regardez dans cette peinture de Pollock, quand vous l'observez bien, eh ben on va sentir qu'il y a un certain nombre de mesures. Regardez cette verticale qui est ici, il y a une autre verticale qui est là, il y a une verticale qui est ici. Il y a une autre verticale qui semble être ici. Il y a des horizontales. Regardez cette horizontale là, comme elle est très visible. Ici, il y a une autre mesure qui est là. Vous voyez, quand il fait des choses comme ça, en fait, il est en train de reprendre la mesure. Là, il y a un point de connexion parce qu'il y a plusieurs éléments. En fait, il y a à la fois l'horizontale, il y a la verticale et il y a des obliques qui passent. Donc ça, il le note très fortement. Et ensuite, on a des obliques, un certain nombre d'obliques. On a par exemple une oblique ici. On sent qu'il y a une oblique qui est en train de passer par là. Et en fait, quand il jette sa peinture, il est complètement conscient des orientations qu'il est en train de donner et justement de créer du lien. En fait, ces différents éléments, ces différentes taches de couleurs posées dans l'espace comme ça, elles sont interconnectées et puis elles arrivent sur des mesures. Vous voyez cette oblique qui est ici, on sent que ça part de là, ça vient là, ça part ici et ici ça arrive sur une mesure qu'on a là. Et en plus de ça, eh ben, il y a des rythmes. Il y a des rythmes, on va notamment sentir des courbes, des fractions de rythme. Regardez ça par exemple, ici. Ici, il y a une double fraction. Là, j'ai un magnifique cercle qui est posé ici. Il y a un autre cercle qui doit être là, ou peut-être un peu plus grand ici. Il y a un autre cercle à la longue qu'on va voir ici. Il y a une fraction de cercle comme ça. Il y a une autre fraction ici, regardez. Et là, il reprend complètement les tracés des classiques, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, il n'est pas du tout en train de faire n'importe quoi quand il jette sa peinture, mais c'est très contrôlé, très orienté. On a une grande fraction aussi, hein, une grande fraction ici, comme ça. Et une autre, certainement, qui fait comme ça. Et en fait, ce que j'essaye de vous montrer là, c'est que sa peinture, elle est orientée consciemment dans son espace et aussi parce qu'il connaît ses principes de structuration. Et quand vous ne faites pas ça, si vous faites du Pollock, mais que vous n'avez aucun principe de structure, et que vous jetez la peinture librement, eh ben, en général, ce qui se passe, c'est que la peinture, elle tombe comme ça, hein, elle ne tient pas, elle n'est pas tenue par ces structures.
Voilà, c'est une petite vidéo où je voulais vous montrer ces principes-là. Essayez de regarder Pollock en ayant cette double vision, pas uniquement la vision de ces espèces de tâches très mouvementées qui sont d'un dynamisme incroyable, mais aussi essayer d'aller regarder dessous, sous l'image. Et voyez comment ça se met à danser, comment ça se met à danser dans l'espace, mais qu'en même temps, c'est tenu, c'est interconnecté. Là, il y a peut-être aussi une chose à dire, c'est qu'il y a un très très bon équilibre entre la quantité de noir et la quantité de blanc, hein, qui vraiment aboutit à un travail qui est très équilibré, très tenu, au-delà de cette énergie gestuelle, sauvage, ça tient. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne peinture, et si quelques-uns d'entre vous ont envie d'expérimenter ça, postez les résultats dans le groupe. Et je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux dans le groupe. N'hésitez pas à poster un travail, à vous présenter, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, merci.